tous, aujourd'hui je me trouve à Beuvry, pas très loin de Béthune, et c'est Joanne qui nous a donné le nom de Vincent. Vincent est un ébéniste qui fait des choses pas comme les autres. Alors Vincent, je vois que t'es pas tout seul, t'as deux petits lutins là qui castiquent derrière, ouais, ça n'arrête pas. J'ai mon collègue et puis un stagiaire, on en a souvent ici. Mais en fait des stagiaires, parce que c'est un métier quand même ébéniste qui est assez rare, ça se perd. Et t'arrives encore à avoir des stagiaires, parce que je vois qu'il n'est pas tout jeune, c'est pas un petit Non, bah on a des jeunes qui viennent de lycée professionnel et après on a des gens qui sont en reconversion, c'est encore un métier qui continue à faire rêver. Donc, on m'a offert ma première caisse à outils à 8 ans et j'ai jamais quitté les bouts de bois. T'as toujours été dedans? J'ai toujours été là-dedans. Après le collège, j'ai entamé mes études à Saint-Luc et j'ai jamais quitté le métier. Et donc ébéniste qui est différent de menuisier, hein, c'est ce qu'on dit, hein, c'est quand même un métier un peu plus artistique, mais je vois que tu travailles aussi quand même, c'est quoi cette matière-là? C'est du panneau mélaminé. Pour faire les cuisines, c'est ce qui nous sert pour faire des agencements, voilà. Donc tout ce qui est pas vu, on le fait avec ce type de panneau. Mais ça ne nous empêche pas d'utiliser des essences fines ou des lacs ou des finitions un peu plus haut de gamme pour toutes les parties visibles. Et à l'étage, j'ai vu par contre que il y a des anciens meubles, des petites choses, donc moi ça m'intéresse aussi un petit peu parce que c'est vrai que c'est sympa des cuisines comme ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir, voilà, chez nous, ça évite ce qu'on disait d'aller en grande surface, mais il y a des choses quand même, un travail un peu plus minutieux là-haut et assez original dont tu m'as parlé. Ouais. On peut y aller? On peut aller voir. On va aller voir ensemble. Donc ça ressemble beaucoup à des petites poupées que je connais. T'appelles ça comment? Alors normalement c'est des poupées kokeshi, mais nous on a rebaptisé ça poupée kokeshti, donc c'est bien de chez nous. Oh là 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 là, mais il est super Vincent, c'est clair que là au moins tu t'adaptes. Et ça c'est pareil, ça je reconnais, c'est le beffroi de Béthune. Et ça c'est quoi? Moi je suis trop curieuse. Ça c'est une ébauche de sac à main. Ouais. Des sacs à main. Des sacs à main. Vous voyez les filles, hein, plus besoin de sacs à main en cuir ou n'importe quoi, il existe en bois maintenant. Donc alors ça, c'est pareil, c'est du bois que tu viens mettre dessus. Voilà, ça c'est l'ébauche et puis ensuite on va venir recouvrir ça avec des essences de bois plus précieuses, plus travaillées, qu'on trouve qu'en plaquage. Et on peut leur montrer, voilà. Hein. Donc ça permet vraiment d'avoir des sacs à main totalement différents en plus. Voilà, exactement. Dans les coloris, dans les styles. On n'a pas de modèle identique. C'est ça, et là j'en ai trouvé un. On leur montre, hein. On va vous le montrer quand même. Donc c'est super sympa. On peut mettre pas mal de choses dedans, parce que ça, nous, on aime bien, les femmes, hein, pouvoir en mettre dedans. En plus, ça casse pas. Hein, ça peut pas écraser notre paire de lunettes. Voilà, l'iPhone. Voilà. Et à l'intérieur, c'est quoi que tu as mis? Là, c'est du lin. C'est une toile qui sert à créer la souplesse de l'ouverture et de la fermeture du sac. C'est génial, mais je sais pas où tu as été chercher tout ça, mais en tout cas je trouve que c'est des super bonnes idées et ça nous permet voilà, de redécouvrir le bois différemment, pas seulement dans les meubles, mais dans des objets de décoration, voilà. ou beauté, hein, beauté pour les femmes, je trouve ça top. Top. Merci Vincent. De rien. Voilà, moi je sais qu'il y a un petit showroom à côté, donc je vais aller faire mon choix de sac à main et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur WEO. À bientôt.